On a Roxane qui est là. Bonjour, Roxane. Bon matin, José puis Doug Mayou. C'est la première fois que Roxane. j'appelle. Bienvenue. Merci. Dans le fond, j'ai une question, puis c'est plus pour le doc. Je me demandais, je sais pas si vous en avez déjà parlé, ça fait depuis début été que je vous suis, que je vous écoute, Oui. mais j'ai jamais entendu quelqu'un parler qui souffre de sexomnie. Je sais pas si ça vous parle. Allez-y, décrivez. Dans le fond, c'est comme un somnambulisme, mais tu te rends pas compte que tu te touches parlez ou de vous. quelque chose là. Parlez de vous. Parlez de vous. De moi? Oui. Je sais pas quoi dire là. C'est quoi le Mais problème? comment vous là? vivez ça? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Dans le fond, je suis semi-consciente quand je me rends compte que je me réveille, que je me touche. Puis Oui. quand je suis vraiment consciente, j'arrête, puis je suis comme je suis troublée, je sais pas pourquoi que je me touche là. Parce que je me masturbe assez quand même régulièrement, j'ai une grosse libido là. Oui. Mais je sais pas pourquoi, dans le fond, que ça m'arrive. Est-ce que vous vous souvenez du rêve qui accompagne les caresses que vous vous faites? C'est soit je me souviens de rien, soit c'est comme un cauchemar. Alors, vous C'est un peu caressez les troublant. organes. Attendez un peu. Vous nous dites que vous vous caressez la vulve, les seins. Que je me masturbe, là, que je me touche la vulve. Ouais. OK. Alors, et au meilleur de votre souvenir, vous êtes en train de faire un cauchemar. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez du ou des cauchemars en question? C'est comme si je tomberais. Comme Oui. dans le néant. Là. Vous tombez pas dans le néant, dans le vide. Oui. Ouais. Je tombe dans le vide. Continuez. C'est comme si j'ai vraiment zéro contrôle, puis que c'est comme si je serais la marionnette de quelqu'un. Là. C'est bizarre là, comme sentiment. Là. Allez-y, continuez tranquillement. Ça va bien. La marionnette de quelqu'un. C'est comme si je n'étais pas dans mon corps, comme si j'étais comme hypnotisée, là. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez nous dire concernant le cauchemar en question, le ou les? Est-ce que c'est tout le temps le même qui revient ou c'est différents cauchemars avec différents contenus? C'est pas tout le temps le même, mais ça se ressemble. Ça se ressemble. La marionnette de quelqu'un, je me sens comme si je n'étais pas dans mon corps, comme hypnotisé. Ouais. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose lorsque je dis ça? Pas vraiment, là. Dans ma vie, je fais tout le temps beaucoup plaisir aux autres pour toujours dire oui puis les aider, là. Mais je vois pas le rapport de souffrir comme de Non, ce je ne vous demande pas de voir le lien. Laissez-vous aller simplement à l'exercice. OK. C'est pas compliqué. Être la marionnette de quelqu'un, ne pas se sentir dans votre corps, se sentir comme hypnotisé. Ça évoque quoi dans votre tête ou dans votre cœur? Souvent que je me fais diriger, là, mes choix que je voudrais faire, c'est pas ça qu'il faudrait que je fasse, là. Même si pour moi, ça a de l'allure, puis ça serait le meilleur, le plus bon pour moi, là.
Continuez. Alors, ça évoque vous faire diriger, effectuer des choix qui ne sont pas les vôtres. C'est ça que vous nous dites? Ouais. Comment vous vous sentez là, actuellement? Un peu nerveuse d'en parler, en fait, à un professionnel, tu sais, vous êtes psychiatre, parce qu'avec mon médecin de famille, comme je serais jamais assez à l'aise, même si ça fait des années depuis que je suis préadolescente qui me suit, là, d'y en parler à lui, là, que je vis ça. Puis que j'en ai parlé à quelqu'un, là. Pardon? J'en ai jamais discuté avec quelqu'un que je vis ça. Parlez-nous de votre médecin. Ben, c'est un médecin de famille. Puis, ben, il est chaleureux, tu sais, c'est quelqu'un de... Il est sur le bord de sa retraite, là, il est à pré-retraite, mettons. Il m'a pas prescrit grand-chose depuis toutes ces années-là, à part la vitamine D puis la Oui. pilule contraceptive, là, c'est pas mal ça, là. Continuez à nous parler de lui. À chaque fois que je le vois, ben, il me dit tout souvent « Salut, ma belle », là, avec mon prénom, là. Ben, mon Roxane. Oui. Puis, ben, il est chaleureux, il est familial, il prend toujours mon poids, il fait comme un résumé de qu'est-ce que je vis présentement ou ce que je suis rendue dans ma vie. Okay. Vous avez quel âge, Roxane? Dans quel groupe d'âge? Vous n'êtes pas obligé de dire l'âge exact. Là. Dans Vingtaine? la mi-vingtaine, ouais. Mi-vingtaine? Je trouve ça, pour vous, comment vous définissez le sexe somné? Comment vous définissez ça pour vous? Est-ce que c'est un problème ou simplement une activité sexuelle pendant le sommeil aussi pour vous, c'est un problème? Ben, c'est juste que je comprends pas comment ça que je m'en rends pas compte, puis que c'est assez gênant quand ça arrive que si j'ai un chum dans ma vie qu'on dort, puis que je me réveille, puis je fais ça, puis que si lui s'est réveillé avant moi, qu'il se rend compte de ça, là, c'est gênant. Ça, on n'entend pas vraiment parler ben gros, là, que ça existe. C'est gênant. Et si lui se réveille et est en train de se toucher le pénis, de se caresser le pénis, est-ce qu'il va être gêné? Ben, c'est jamais arrivé, là. Mais si ça arrive, Ben, jusqu'à date, j'ai jamais eu un partenaire, dans le fond, que je dors avec, puis que lui aussi, il ouais, souffre de ça, là. moi, si votre partenaire est couché sur le ventre, il Mhm. est en érection, il se réveille, puis il est en train d'être sur le bord d'éjaculer, vous allez dire quoi? Ça m'est jamais arrivé que ça arrive, là, mais Vous allez dire quoi si ça va vous arriver, soyez sans crainte? c'est Le sûr gars que se ça va sûrement réveille, m'arriver. le gars se réveille, puis il est bandé, il est couché sur le ventre, puis à un moment donné, en plus, il éjacule. Puis vous vous réveillez, là, vous étiez réveillé un peu avant, puis vous le voyez faire. Dans son sommeil, il éjacule. Vous allez dire quoi? Je sais pas, là, je me dirais que c'est naturel, là. Ah, pour lui, ça va être un geste naturel. Ah, ouais. Ouais, ben, chez les gars, c'est souvent, tu sais, on se le fait dire depuis qu'on est tout jeune que les gars, les érections matinales et tout, là. Mais là, je ne vous parle pas d'une érection matinale. Ce n'est pas une Ouais. érection, c'est dans la nuit. C'est une éjaculation nocturne. OK. Il est couché sur le ventre, puis seulement le frottement des draps ou dans ses boxeurs, puis il éjacule. Puis il dort. Vous, Mhm. vous êtes réveillé, puis là, vous le voyez faire.
Vous le sentez zigner là aux côtés de vous. Qu'est-ce que vous dites? Mais qui dort? Oui, Ben, je comprendrais un peu qu'est-ce qu'il vit, là. T'as aucun contrôle, là, quand ça t'arrive. oh. Mais comment ça se fait que vous êtes gêné de ce qui serait naturel? Je Si sais c'est pas, naturel pour votre chum, oui, allez-y. peut-être des fois la peur que, dans le fond, ma mère, elle rentre dans ma chambre ou, je sais Oui, pas, là. allez-y, continuez. Quand mon gars va être un peu plus vieux, la peur de craindre que, dans le fond, il vienne me rejoindre dans mon lit, puis que ça arrive, mais que je veux pas le traumatiser, là. C'est mon gars, là. C'est mon bébé, là. Parce que dans le fond, j'ai lu cet été ou printemps dernier qu'il y a un père de famille que leur fille est venue leur rejoindre dans leur lit avec... ils étaient encore ensemble, les parents. Puis que, dans le fond, ça a passé à la justice, puis tout, là, qu'il a été accusé, puis que, dans le fond, il voulait pas abuser de sa fille, il voulait juste se toucher, là, mais il avait aucune conscience de qu'est-ce qu'il faisait, là. Il dormait, là. C'est peut-être la crainte de ça, là. Que ça arrive, je veux pas que ça arrive. Votre fils a quel âge? Il y a 14 mois, là. C'est un bébé. Ouais. Alors, votre petit gars, il va avoir son lit. Mm-hmm. Et s'il vient se coucher dans votre lit, vous le prenez et vous allez le reporter dans son petit lit en lui faisant une belle flatte dans le dos. OK, super. OK? Et vous continuez à vous toucher dans votre sommeil tant que vous voulez. OK. D'accord? Ouais, c'est bon. Bye, Roxane. Bye, Doc. Merci. Merci, bonne journée. On a de la place en passant. S'il y en a qui veulent prendre le privilège de la parole, vous êtes les bienvenus. J'étais en train d'organiser mes affaires. Excellent. José? Oui. On a éradiqué, mais il y a une décennie, les cours d'éducation sexuelle dans nos écoles. Alors, mesdames, 2021, c'est là qu'on est rendu. On n'est pas rendu bien loin. Messieurs, les fillettes, ça ne dort pas collées sur leur père. Parce qu'à 5 ou 6 reprises la nuit, il va y avoir des érections. Puis il peut même y avoir éjaculation dans votre sommeil. Fait que si la petite est collée contre vous, elle va recevoir l'éjaculat sur son pyjama. Aviez-vous pensé à ça? 2021, José? Oui. Mais ça, c'est le genre d'affaires. Accusé au criminel. Innocent. Oui. Non, mais je me disais, mais ça, c'est le genre d'affaires qui pourrait s'apprendre dans les cours d'éducation sexuelle. Ça en est rendu où, ça, d'ailleurs? Je ne suis pas à jour là-dedans. Rien. C'est nulle part. C'est rendu nulle part. Il n'y en a pas. Parce que ça froisse certaines religions. Il y a certaines religions qui préfèrent cultiver l'ignorance et l'innocence à la connaissance et à la conscience.